Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Caroline de Caroline Création, donc chaîne YouTube, Instagram, page Facebook et mon blog, donc www.mybobine.com. Je suis super contente de vous retrouver puisque comme vous aviez sollicité lors du live, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast créatif rétrospective 2017. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous allez halluciner parce que je suis à peu près organisée. C'est-à-dire que j'ai bien monté. J'ai mon calepin où j'ai tout écrit, que ma maman m'avait offert. Voilà, où j'ai tout écrit. Santé. Bon, prenez un thé, un café, parce que je pense qu'il y en a bien pour une plombe. Parce que ça va être long. Voilà, pour moi ça c'est dit, c'est fait, vous le savez. J'espère que vous allez bien, que la reprise après les fêtes s'est bien passée. Nous, voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin, c'est cool, les enfants ont repris les activités, le chemin du collège et de l'école. Et puis voilà, nous, les bobines patterns, plein de projets dans la tête, Caroline Création, plein de projets dans la tête. En gros, ouais, vous avez vu la fille là qui parle à la troisième personne de Caroline Création? Non mais j'ai des projets plein la tête, non, il faut arrêter. Ah oui, et puis il y aura une petite mention spéciale des petites boulettes verbales que j'ai pu faire et de mes enfants qui me font la gentillesse de me dire des choses toujours très gentilles. Donc ça, si vous voulez vous marier, il y en a 2-3 que je vais vous mettre à un moment donné dans la vidéo. Le spécial, mais faites des enfants, ils vous le rendent au centuple. Ça, je pense que toutes les mamans connaissent. Concrètement, l'idée, c'est vous aimez vos enfants, vous leur donnez tout, et eux, ils ont la joie et le bonheur et de vous mettre mal à l'aise ou de vous dire des choses extrêmement gentilles. Voilà. Donc, mon petit calepin, l'histoire de vous dire un petit peu tout ce que j'ai fait sur 2017. Alors, on soit clair, je ne vais pas tout vous représenter, parce que non. Pour ça, je vous invite à aller voir les autres podcasts qui sont là-dessous, d'aller voir mes autres vidéos parce que si je reprends tout ce que j'ai cousu, je pense que YouTube va me détester. Parce que je crois qu'on a une limitation en termes de temps quand même, il ne faut pas que ça dure non plus 6 heures, une journée, enfin bon, voilà. Donc je vais quand même vous dire ce que j'ai cousu, ce que j'en ai pensé, et puis mes 2 dernières cousettes que j'ai faites pour les fêtes, je les regarde parce que je suis fan. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait cette année ensemble, qu'est-ce que mon année 2018 me programme, mes projets couture pour 2018, et puis, voilà, puis du blabla, comme d'habitude. Donc voilà, donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà, qu'on commence par le bilan cousette 2017. Alors le bilan cousette 2017, pour moi ça a été une année un peu charnière, dans le sens où, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, dans beaucoup de mes vidéos, je n'achète plus de vêtements. En fait c'est venu comme, je vais vous raconter l'histoire, parce que pour celles qui me découvrent, vous la connaissez pas, donc il est important quand même qu'on mette dans l'ambiance. Alors, en fait, suite à une journée shopping où concrètement j'avais très envie de tuer toutes les vendeuses que je rencontrais qui me disaient toujours que ça m'allait parfaitement alors que soit c'était beaucoup trop grand, soit c'était beaucoup trop petit, soit quand je trouvais un truc qui me plaisait, on me regardait genre non mais madame, on n'aura pas votre taille. Et vous le voyez dans le regard de la vendeuse. Vous savez, ce moment de solitude qu'on vit seul en sortant de la cabine, en disant vous auriez en 44, 46. Et là elle me regarde, elle fait ah non madame, on s'arrête au 42. Ok, je vais y aller. Ou alors vous ressortez et puis de la cabine vous ressemblez à un joli saucisson ou un gigot un peu ficelé, vous voyez. Et elle vous dit oh, cette robe, elle est faite pour vous. Alors je pense que concrètement on n'a pas la même conception du c'est fait pour moi. Là parce que là non, concrètement non, c'est pas possible. Je ressemble à rien et si je mets ça, non, je peux pas mettre ça, c'est pas possible.
Donc voilà. Donc en fait, voilà, moi je cousais depuis effectivement longtemps, mais je faisais des trousses, je faisais des lunch bags, je faisais des trousses, je faisais des lunch bags. Alors je le répète pas parce que je l'ai oublié, hein, c'est parce que je faisais des trousses et des lunch bags. Et puis il est vrai que je cousais, enfin j'essayais de coudre des vêtements Burda, où concrètement j'y arrivais pas, mais pas. Hein. Donc c'était soit ça n'allait pas en termes de taille parce que ben morphologiquement ça me correspondait pas, soit parce que je n'arrivais pas à assembler le vêtement. Et donc je me disais ouais c'est bon quoi, laisse tomber, les vêtements c'est pareil, c'est pas fait pour toi non plus. Et puis j'ai découvert les patrons indépendants. Et les patrons indépendants, voilà, les marques, notamment Direndo, République du Chiffon, M comme Marie, Chez Machine, voilà, tout un tas de patrons indépendants. Et là, je me suis rendu compte que bizarrement, les vêtements, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et donc, plus d'achat de vêtements. Alors, la seule chose que j'ai acheté 2 fois en 2017, c'est un jean. Parce que je vous cache pas que les pantalons, ça me faisait un peu peur. Voilà. Donc j'ai acheté 2 jeans en 2017. Donc avant, j'en ai acheté un en début d'année 2017 et puis un au moment des soldes de cet été, je crois. Donc pas non plus le truc, voilà, démentiel. Et puis bah, je me suis mis à coudre mes vêtements. Donc dans les vêtements que j'ai cousus, alors petite liste, il y a eu une tentative de pantalon Burda qui s'était avéré être un échec total, hein, puisque la première fois je rentrais pas dedans. Et la deuxième fois, alors que j'avais fait la taille au-dessus, qui concrètement, quand vous rentrez pas dans la taille, vous dites la taille au-dessus, et ben là je pense qu'on pouvait rentrer à 2 dedans. Donc échec total. Donc j'ai arrêté j'ai arrêté les pantalons. Voilà. Mais par contre j'ai cousu beaucoup de haut. Essentiellement des blouses, des t-shirts. Voilà, donc et des jupes. Robe, blouse, jupe. Voilà ce que j'ai cousu. J'ai beaucoup cousu la blouse Sésambre de Anne Kerdiles Couture, qui est une blouse pour moi voilà, que j'adore, que je trouve vraiment très simple à coudre. Je vais vous mettre une incrustation, je vais essayer d'incruster les photos de ce que j'ai cousu, donc au moins d'un modèle pour vous montrer la blouse Sésambre. Moi franchement c'est un modèle que j'ai trouvé extrêmement simple, ça a fait partie des premiers modèles de blouse que j'ai cousu. Et un cahier technique qui est hyper bien expliqué, donc alors là moi je peux que vous la conseiller parce que on est sur un modèle simple, ludique, avec des jolies finitions, où voilà, enfin moi vraiment j'ai pris plaisir à la coudre et je l'ai cousue 3-4 fois d'ailleurs je crois. Et j'en ai d'autres en perspective parce que vraiment c'est la blouse intemporelle, selon le tissu que vous avez elle a un autre look, enfin vraiment voilà, moi je vous la conseille. Anne Kerdiles Couture, moi je l'ai acheté en PDF sur le site et voilà, je l'ai coupé à ma taille, ce qui fait que le PDF, je l'ai enregistré dans mon ordinateur, mais j'ai coupé le PDF à ma taille, ce qui fait que oh bah tiens j'ai une petite heure à tuer, je sors le patron, le tissu et hop c'est parti, je couds une blouse. Et vraiment, moi j'arrive maintenant, bon j'en ai cousu quelques-unes, mais j'arrive à la coudre en 1 heure quoi. Donc vraiment c'est super agréable. Donc ça j'en ai cousu beaucoup, voilà. J'ai cousu donc le plantain de Direndo. Le plantain de Direndo, donc c'est un t-shirt basique, encolure, manche, que j'ai cousu donc pareil à peu près 5 ou 6 fois. Voilà, le plantain de chez Direndo, patron gratuit, donc vous pouvez aller le télécharger sur leur site. Et puis voilà, pareil, là il est coupé dans ma taille, j'ai téléchargé le PDF, j'ai scotché le patron, je l'ai coupé à ma taille et comme ça hop j'ai à la surjeteuse 30 minutes. Voilà, pareil, hein. Donc là c'est pareil, celui-là je le sors 30 minutes après, il est cousu, ça c'est vraiment super sympa. J'ai cousu aussi 2 ou 3 versions du Arsène de Chez Machine, qui pareil est un patron gratuit, où là en fait j'ai fait un sew along, donc un sew along pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur ma chaîne, vous avez donc le lien pour aller télécharger le patron, et puis vous avez tout comment le coudre avec moi.
Bon bah toujours avec le principe de on papote, voilà. Et moi j'avais fait le choix de ne pas le monter à la surjeteuse parce que je m'étais dit si voilà, les gens n'ont pas forcément de surjeteuse, c'est quand même aussi intéressant de voir que le jersey peut se coudre dans la machine. Donc voilà. Et alors vu qu'on parle de jersey, la première fois que j'ai voulu coudre du jersey, donc je suis allée acheter du tissu jersey chez Mondial Tissu et là le drame. Je pense que, et vous êtes nombreuses hein, à m'en parler sur les réseaux sociaux, c'est ah non mais là vous avez jamais cousu de jersey, oh vous lancez pas, hein. Vraiment c'est une matière, c'est difficile à coudre, c'est compliqué, vous avez une surjeteuse, ah ouais mais même avec la surjeteuse, hein, c'est pas génial. Ouais, moi je me suis dit mais c'est quoi ce tissu quoi, mais pourquoi les gens cousent si c'est si compliqué, vraiment non, pas pourquoi autant de haine, si les gens le créent, pourquoi. Et puis donc là je me suis dit ah bon bah vraiment c'est si difficile que ça et je suis repartie sans jersey forcément hein, parce que je suis repartie avec du coton, enfin des trucs basiques en me disant ah ouais la vendeuse elle m'a quand même bien désespérée hein. Même avec la surjeteuse elle m'a dit oh là là ça va être trop compliqué hein. Non vous lancez pas dans cette matière. Ah bon. Alors je sais pas vous mais alors moi j'étais super déçue quoi. Je me suis dit oh bah merde, j'aime bien, moi j'en porte pas mal, enfin je porte beaucoup de t-shirts, mais j'ai pas, bon, bah tant pis. C'est un peu ballot parce que j'avais quand même acheté une surjeteuse un peu pour ça. Hein. Bon, enfin acheté, mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin une surjeteuse. Et puis au fil des discussions avec ma soeur, puisque voilà, on a beaucoup cousu cette année ensemble, on s'est lancé, on a acheté du jersey sur internet, la fameuse marinière Lurex, qu'on a acheté chez Taille Florian Boutique, une boutique en ligne. Et du coup, découvert du jersey. Alors là, on se dit, mais comment? Pourquoi j'en ai pas cousu avant? C'est énorme. J'adore. Bon, je suis devenue une inconditionnelle du jersey, j'adore ça. Que ce soit des sweats, des t-shirts, enfin, c'est hyper agréable à coudre. Et malgré ce qu'on peut se faire comme idée de cette matière, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Moi, je préfère être claire, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué dans la mesure où on sait utiliser les bons points, c'est-à-dire à la surjeteuse ou le point élastique, point zigzag avec notre machine. Et là, concrètement, quand on sait ça, c'est bon. Alors, aiguille à jersey, enfin bon, voilà la totale, mais ne serait-ce que les points de base, vous découvrez le jersey, vous dites... Ah. Alors, comment te dire que Grégoire, qui a 9 ans, je vais te coudre des t-shirts, hein, parce qu'il y en a quand même un peu marre aussi des t-shirts que j'achète entre 10 et 20 € que tu as mis une fois et qui se décousent. Donc, je vais acheter du tissu, en sachant que, voilà, mon fils en 9 ans, j'achète 1 mètre, et dedans, j'ai quoi? Lui faire un t-shirt, et je peux lui faire un short de pyjama, voilà. Donc, découverte du jersey. Et j'ai découvert les patrons chez Machine, donc d'où le swolon du Arsène, et qui était quand même ma problématique de me dire ouais, il y a quand même plein de créateurs de patrons, mais concrètement ils s'arrêtent au 42, il y en a qui s'arrêtent même au L, donc notamment par exemple les patrons de M comme Marie, il y en a ils s'arrêtent au L, hein. Donc au L, quand vous mettez le patron devant vous, vous faites ah oui, ah non ça va pas aller, hein. Alors moi j'en ai acheté en XL et que maintenant que je sais grader, sur certains patrons que j'ai achetés qui vont pas dans ma taille, je grade une taille au-dessus. Mais quand même, enfin c'est un peu ballot. Et chez Machine, découverte des patrons qui vont, alors bougez pas, je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, du 34 au 52, au 56, pardon, 52, du 34 au 56. Et là je me suis dit, oh, mais c'est énorme. Il y a même des patrons de couture où en fait, quelle que soit votre taille, c'est possible. C'est pas que des patrons spécial grande taille. Ah oui, parce que là aussi on en parle. J'ai découvert qu'il existait des livres spécial grande taille en patron. Voilà, ça a été un désespoir total. C'est-à-dire que j'ai cru que soit j'avais pas le droit de m'habiller comme c'était à la mode, hein, comme ce que je voyais sur les réseaux sociaux, sur internet, sur tout ça, soit concrètement que c'était pas pour me mettre en valeur. C'était vraiment le principe de c'est moche mais c'est pas grave, ça t'ira quand même. Bah non en fait, oui effectivement, en termes de taille ça va m'aller. Par contre c'est pas du tout tendance quoi. Et donc quand j'ai découvert les patrons de chez Machine, je me suis dit oh, bah, ça y est, enfin des patrons, des pantalons, des blouses, des combinaisons, des vestes qui vont aller à tout le monde.
Et donc je me suis mis à en parler dans mes podcasts. Donc là, bah, j'ai cousu 2 combinaisons Anissa. J'ai cousu le pantalon Enzo. Je crois que c'est ça, oui c'est ça. J'ai cousu donc le Arsène. Et puis là, je suis en train de coudre la chemise. Et je vous parle de mes 2 autres projets chez Machine. Donc ça, ce sera pour 2018. Mais voilà. Enfin, une marque de patron qui pouvait m'habiller. Donc ça, c'était vraiment une très jolie découverte. J'ai eu l'occasion de rencontrer Aurélie, parce qu'on avait échangé par message. J'ai eu l'occasion de rencontrer Aurélie à la Grande Mercerie à Paris au mois de novembre. Un amour, une générosité incroyable. Enfin, vraiment, il y a du cœur dans ses patrons. Il y a, voilà, moi j'aime cette philosophie et cette dynamique qu'elle dégage dans sa marque. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir le blog parce qu'elle parle beaucoup de ses créations, de ce qui s'est passé pour elle en 2017 et ce qui se passe en 2018. Donc allez voir parce que voilà, jolie rencontre. Et puis bah, j'ai cousu beaucoup de modèles évidence. Donc ça a fait partie des derniers mois. Donc je pense que concrètement, on va pas se mentir, mais entre octobre et décembre, je crois que je n'ai cousu que évidence en version robe, en version sweat, en version t-shirt. Donc entre les versions test et puis bah, les versions finales, c'est vrai que bah, ça fait partie de mes dernières cousettes. Avec un plaisir bah, démesuré, hein, parce que c'est en plus la différence avec les autres cousettes que j'ai pu faire, c'est que le modèle était pas, enfin on l'avait pas créé, enfin vous l'achetez, vous le créez pas, et que là de se dire bah, au final, ce qui était drôle, c'était quand je mettais quelque chose que j'avais cousu, donc un sweat, une robe, évidence, et que mes enfants et mon mari me disent « Oh, c'est sympa ce que tu portes, c'est quoi ?» Bah c'est évidence, ça porte son nom en fait. « Ah mais c'est ton patron !» Ah, c'est pas mon patron, c'est celui d'Anaïs et moi, mais oui c'est notre patron, c'est les Bobbin Patterns. Oh, ah ouais mais il doit trop bien. Et là en fait vous dites « Ah ouais mais en fait quand vous vous lancez dans l'aventure, vous dites ah ouais bah va falloir quand même être ouais, va falloir c'est pas tenir le choc parce que mais c'est sans prétention de se dire oui, on voit pas une différence alors que nous c'est notre premier patron et on voit pas de différence. Je fais juste un petit aparté parce que je vais effectivement faire dans la rétrospective 2017, je suis obligée de parler des Bobbin Patterns. Hein. Donc pour Noël, j'avais décidé de porter évidemment évidence, hein, une robe. C'était pour moi pas possible au moment de ces fêtes, vu le temps qui avait été investi sur ce modèle et que mon mari a très gentiment pris en charge certains soirs les enfants parce que débordé de travail. Il n'était pas question que je ne porte pas ce modèle-là à Noël. Donc j'ai fait évidence. Avec mon fameux jersey bleu marine et lurex que je n'osais pas couper. Vous vous souvenez? Vous voyez? Il est beau, hein. Et bon, en termes d'élasticité, il est bien élastique dans un sens, mais avec le lurex, il n'est pas du tout dans l'autre. Hein. Si vous regardez, vous voyez, oh, ça... Hein. Mais parce qu'il y a du lurex, hein, donc on a effectivement peu d'élasticité. Donc je l'ai cousu pardon, en version robe. Et alors, bon bah, ce qui a été le plus long, c'est de couper le tissu. Parce que je l'ai dit, hein, ça c'était mon jersey auquel je tenais, je voulais un projet, enfin voilà, je voulais être sûre que quand il serait coupé, il aurait une signification pour moi tellement j'ai aimé ce tissu. Alors, évidemment, dès que évident, ça a été finalisé, tout ça, je me suis dit... Forcément il sera dans ce jersey, mais il fallait quand même que je le coupe et je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à y aller quand même, hein. Ça a été compliqué, hein. Petit allez. Bon, une fois le premier coup de ciseau mis, bah vous y allez et puis vous avez plus trop de choix, hein. Mais les premiers ont été difficiles parce que bah, j'avais du mal, hein. Donc là le soleil sort, donc excusez-moi pour la luminosité, mais du coup aujourd'hui j'ai préféré la lumière naturelle parce que là pour le coup on a un temps juste sublime. Voilà. Donc du coup vous risquez d'être un petit peu gêné par la luminosité. Donc mon jersey
bleu mariné lurex. Donc bah, en version robe. Là je voulais une robe relativement près du corps sans être complètement moulée dans le truc. Hein, parce que je suis pas non plus... En plus les rayures sont dans le sens de la largeur. Hein, sont pas dans la hauteur. Vous vous doutez bien que je me suis pas amusée non plus à faire un truc vraiment trop près du corps. Donc du coup j'ai fait un 46 et qui me va ma foi plutôt bien. Moi j'en suis super contente. Mon mari en général me dit tu veux bien porter ta robe dorée. Donc voilà, donc ma robe dorée, voilà, là son nom c'est Évidence dorée. Donc bon, bah voilà, ça a été ma cousette, bah, je crois que je l'ai cousue le 24 décembre, au matin, puisque tout avait été fait, les courses et tout, on était plutôt en mode zen le 24 décembre, donc bah, je l'ai cousue le matin pour pouvoir la porter le soir. Et j'étais relativement fière de pouvoir la porter le 24 au soir, donc ça c'était super chouette. Donc ça c'était ma première cousette. Et puis bah, non je n'ai pas fait une autre. Hein. Je n'ai pas fait une autre évidence. Mais pour le 31, donc comme je l'expliquais, on est allé acheter avec mes enfants des petits vêtements pour le 31. Alors mon fils voulait une chemise avec une cravate, ma fille voulait un petit jean, enfin bon. Margot n'était pas avec nous parce qu'elle faisait un trek en pleine neige, enfin bon c'était un truc super drôle. Et du coup je me suis dit, je vais m'acheter une robe, truc que j'ai pas fait depuis un an. Incroyable, je vais m'acheter une robe. Là mon mari m'a dit, t'es sûre? Oui, je vais m'acheter une robe, j'ai trop envie de m'acheter une robe. Alors pourquoi, me demandez pas, c'était encore, je pense, la lubie du 30 décembre en se disant, l'autre elle en peut plus, elle veut s'acheter une robe, alors qu'elle a rien acheté depuis un an. Mais bon, j'ai dit, allez, je vais m'acheter une robe. Bon, bah voilà, bah, je suis rentrée sans robe. Hein. Parce qu'en plus d'avoir très envie de tuer la vendeuse, j'avais aussi très envie de tuer ma famille. Qui n'y était pour rien, hein, pour le coup, vraiment pour rien. Parce que, bah rien n'allait quoi. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire que quand ça allait en haut, ça allait pas en bas. Quand ça allait en bas, ça allait pas en haut. J'ai essayé une combinaison que j'avais vue sur un portant, je trouvais magnifique. Je sors de la cabine, donc parfaitement. J'avais pris un 46, elle m'allait parfaitement. Et là, mon mari me regarde et me fait, ah non, c'est pas possible. Ah, je lui dis, ah bon, ça me va pas? Elle me dit, ah si, elle te va très bien. Mais on a l'impression que t'as 10 ans de plus, ma chérie. Et c'est pas du tout ton style. Alors c'est vrai que pour le coup, c'était pas du tout mon style. Hein. Quand je me suis regardée dans la cabine, je me suis dit, bon bah elle me va. C'est déjà ça. Mais c'est tout. C'est tout. C'était pas du tout mon style, c'était... ça faisait trop... Voilà, enfin, trop guindé, trop précieux, enfin, ça n'allait pas. Donc je suis de la sortie de la cabine, j'ai fait, ah, ça me saoule, je vais aller me coudre un truc. Et là, mon mari me dit, tu me l'aurais demandé avant de partir? Oui, c'est bon, on l'a compris, hein. Tu n'étais pas pour que je m'achète une robe. Il me dit, bah non, parce que c'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, t'es énervée, donc... non, mais je suis pas énervée contre vous, je suis énervée contre moi, parce que dès le départ, je savais que c'était une mauvaise idée. Donc, je suis rentrée, j'attrape le patron, je suis rentrée, je m'étais acheté du tissu avec Anaïs au tissu, Laurent Tissu à Albertville, et j'ai dit, bah, je vais me faire une robe dans ce tissu. Et donc, j'ai cousu la Liliane Dress, donc la version manche, qui est ici. Qui est un patron qui taille jusqu'au 44. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai gradé une taille en plus. Donc je suis partie du patron et j'ai gradé une taille en plus pour un 46. Et que pour le coup franchement le 46 un peu large. Bon moi j'aime pas être serrée dans les robes mais et alors j'ai tout suivi à la lettre. Ce qui est un phénomène assez extraordinaire chez moi puisque vous le savez, de manière générale, j'ai du mal à suivre les instructions. C'est-à-dire que je fais un peu comme j'ai envie. Hein. Donc je fais beaucoup de modifications, machin. Et là, en fait, bah non, elle est tout suivi à la lettre. J'étais une super élève parce que je me suis dit, bon alors là, c'est-à-dire qu'en fait, on est le 31 au matin, t'as pas le choix, faut que tu la portes ce soir, donc tu vas tout suivre à la lettre. Et, alors c'est pas un patron facile, qu'on soit clair, mais si on suit tout, tout est expliqué. Tout. Il n'y a rien où à un moment donné, vous dites... Ah ouais, comment je fais là? Eh ben non, tout est expliqué. Et puis c'est quand même un modèle qui est assez facile à monter. Facile, mais il faut être extrêmement précise et minutieuse. Donc, j'ai cousu
ma Liliane Dress, donc dans un plumetis bleu clair, bleu jean avec le plumetis bleu foncé. Ça sature un peu, hein. Je suis désolée, ça c'est la lumière. Ah là c'est pas mal. Voilà, vous avez le droit à mon magnifique centre violet. Donc avec une finition au biais, puisque c'était ce qui était préconisé, hein, voilà. Il y a une patte de boutonnage sur toute la robe. Bon, je suis désolée pour le côté froissé, mais je la portais hier. Donc, et puis j'avais pas le temps honnêtement de la repasser, tout ça. Donc la patte de boutonnage. Alors vu que l'encolure est extrêmement large, moi je me suis pas embêtée. Alors j'ai vraiment fait toute la patte de boutonnage, mais j'ai tout cousu. Ce qui fait qu'en fait mes boutons que j'avais dans mon stock nacré sont cousus sur la patte de boutonnage, ce qui fait que je la passe par la tête sans aucun problème. J'ai fait des ourlets basiques. En bas, j'ai juste fait un petit truc un peu sympa, c'est que vu qu'elle était un peu longue, bah, j'ai fait un gros ourlet que j'ai cousu en fait tchouk, 2 fois. Donc j'ai fait une couture à ras et puis une couture à ras en bas aussi, là, pour faire un côté un peu sympa. Regardez, je vous approche, vous voyez, voilà. Tchouk. Donc ça, c'était un peu... Il y a des poches, ça j'adore. Et alors en fait à la base elle est froncée cette robe, sauf que moi les fronces c'est pas mon truc, mais sur tous les modèles. Donc en fait j'ai fait des plis. Vous voyez ? Hop. Alors, bon là je galère un peu hein, parce que évidemment c'est pas simple. Donc j'ai fait des plis en fait sur la robe. On va y arriver hein. Alors là c'est pas bien repassé puisque évidemment je l'ai porté. Et en fait j'ai fait des plis, pareil dans le dos. J'ai pas froncé, j'ai fait des plis. Ce qui fait que vu que la jupe est plus large que le haut, ben en faisant des plis j'ai rattrapé cette envergure de taille qui était moins large sur le haut que sur la robe, mais en gardant l'ampleur de la jupe. Ce qui fait que pour le coup, moi qui suis pas du tout à l'aise sur les versions un peu froncées à la taille et tout ça, et ben j'ai exactement le modèle de robe que j'adore porter. Donc celle-ci, je vous le dis, hein, déclinaison dans à peu près, je sais pas, je pense que je vais la décliner à l'infini, aussi bien pour l'été du coup en manche courte que l'hiver, voilà, j'en ai d'autres en perspective. Bon, au niveau du stock de tissu, je pense que j'ai largement de quoi faire. Nanou, et donc c'est la Liliane Dress. Et je sais, donc c'est la Liliane Dress. Je sais que, je crois qu'elle existe en PDF. Oui, elle existe en PDF. Moi, je l'avais acheté sur le salon, le CSF à Paris, sur le stand de Un chat sur un fil. Parce que ça faisait super longtemps que je la voyais, elle me faisait d'œil depuis hyper longtemps. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, j'étais avec Sonia. Donc, coucou Sonia, si jamais tu me regardes. En fait, on faisait des emplettes à un moment où le salon était plus calme. Et je me suis dit, ah, ça fait super longtemps que je la veux, je la veux. Bah, jette-la, t'es là sur place, elle est là. Je dis, ah ouais, t'as raison. Et du coup, bah, je suis repartie avec le patron. Mais j'avais acheté que le patron. J'ai pas acheté de tissu. Et en fait, j'ai super envie de la faire dans le tissu que j'ai acheté à France, sur le stand de France Duval Stala, qui est un peu doré, enfin, qui est jean. C'est un chambray avec du lurex à l'intérieur. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Mes déceptions, parce qu'il y a quand même eu quelques déceptions, ça a été au départ, d'où la vidéo que j'ai faite sur l'histoire des tailles et dans les patrons. Mes déceptions sont principalement parce que bah, voilà, je cousais pas la bonne taille. Ou alors quand le tableau de vêtements finis n'était pas stipulé, c'est vrai que du coup je me retrouvais avec un truc qui m'allait pas. Souvent trop grand, parce que ma problématique résidait plutôt de tailler dans des tailles trop grandes en me disant oh, ouais, mais je vais jamais rentrer dedans. Ce qui est un peu notre problématique à toutes, hein, en termes de dès qu'on est sur... mais quelle que soit la taille, hein, parce que cette problématique, c'est pas que la mienne, parce que je suis pas dans des tailles dites standards, mais c'est une problématique qu'on rencontre toutes, hein, le problème de dire mais quelle taille je vais faire. Et du coup, c'est vrai que mes ratages, ce sont principalement parce que j'ai eu des soucis en termes de taille.
Notamment si je prends par exemple la première fois que j'ai fait une combinaison Anissa, quand j'ai regardé le tableau, parce que bah, voilà, j'avais un souci, je comprenais pas l'histoire du vêtement fini, j'ai fait un 50, sauf que le 50, je me suis dit, oh, mais tout était immense. Quand je l'ai montré à ma soeur, elle me fait, oh là là, non, pas du tout là, mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis, bah j'ai fait, elle me dit, ah non, mais tu fais pas un 50. Je dis, bah ouais, mais je sais pas, d'après le tableau, elle me dit, ah non, non. C'est là où j'ai envoyé un mail à Aurélie qui m'a répondu tout de suite, non, non, mais base-toi sur le vêtement fini, tu verras. Et effectivement, j'ai fait après un 46 et impeccable, impeccable. Donc voilà, un petit peu par rapport à mes déceptions, le pourquoi du comment des déceptions. Et ma grosse déception, hein, mais ça, enfin c'est pas une déception, c'est un haut les cœurs, c'est sur les gradations de patron, où effectivement j'en parle beaucoup dans mes vidéos, parce que pour moi, c'est tellement dommage de s'arrêter. Alors je sais, hein, et je le sais d'autant plus aujourd'hui, que c'est extrêmement dur de grader au-delà du 44-46 parce que c'est des tableaux de mensuration pas les mêmes, c'est des modifications qui sont pas les mêmes, enfin voilà, c'est extrêmement difficile. Mais c'est faisable. Et je le sais aujourd'hui, et Anaïs le sait aujourd'hui, c'est faisable. Et donc ça a été un petit peu ma déception de début de milieu d'année, enfin voilà. Et mais oui, de se dire bah mince, j'adore ce haut, mais il s'arrête au 42 quoi. Le patron s'arrête au 42 et ça c'était vraiment, ça me faisait mal au cœur parce que je me disais bah, je fais pas un 42, j'ai pas le droit de le mettre quoi, j'ai pas le droit de le coudre. Donc voilà, moi je continue à ne pas acheter de vêtements. C'est mon projet 2018. Je ne vais pas racheter de vêtements parce que la déception étant tellement forte et tellement totale quand j'essaye quelque chose que du coup je me dis ça sert à rien à un moment donné, couds ce que tu as envie, couds ce que tu aimes, mets-toi des challenges et fais-toi plaisir plutôt que de ressortir frustré, déçu et vraiment moi il y avait quand même des moments où j'avais quand même envie de pleurer en sortant de la cabine, hein. Ça c'est pas possible, on peut pas aujourd'hui en 2018 se dire je suis allée, déjà les magasins grande taille, moi j'ai pas envie de m'habiller dans des magasins spécial grande taille, non, 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 j'ai envie de m'habiller comme tout le monde, du coup je couds. Donc mes projets pour 2018 en couture, donc je vais vous montrer, j'attrape mon tas. Donc mes projets couture en 2018, alors j'en ai pas, j'ai pas fait une liste parce que je marche au coup de cœur. Je marche au coup de cœur dans le sens où ah bah tiens j'ai envie de porter une robe demain parce qu'on est dimanche, on a un repas, je vais me coudre une robe. Mais c'est plus des challenges là que je me suis fixée, de choses que je n'ai pas cousues en 2017 et que je dois coudre en 2018. Je dois parce que j'ai envie, hein. C'est pas ça va, je me flagelle pas non plus en me disant oh là là alors attends, faut que tu coudes absolument ce truc. Non, je veux dire moi l'idée c'est pas de coudre exactement ce que tout le monde est en train de coudre en ce moment. Non. Parce que il y a des choses qui me plaisent pas concrètement, mais de me dire voilà, je me mets un challenge de me coudre. Donc pour commencer, un pantalon, donc le Joe de chez Machine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nanas sur YouTube et sur Instagram qui l'ont cousu, et notamment Marie, l'Hélène de Bibounette, l'a déjà cousu et franchement il lui va super bien quoi. Donc challenge 2018, me coudre mon pantalon. Je sais pas encore si je le fais en jean ou en gabardine parce qu'il est préconisé tissu recommandé de Nîmes. Ah oui, bah alors ce sera en jean, voilà. Comme ça c'est fait, pas trop de questions à me poser. Donc quand je vais monter à Paris au CSF, à Aiguille en fait, on va en parler, je vais acheter du jean pour coudre Joe. Donc ça c'est mon challenge 2018. Alors peut-être que je vais en coudre 12 du coup des Joe, hein, parce que si ça marche concrètement, même les pantalons, mais non. Donc Joe, ma combinaison, la combinaison de mes rêves. Alors pour l'instant sur le papier, hein. Donc la combinaison Super Bison qui s'appelle Maya. Donc j'ai déjà
donc le patron est décalqué, le tissu est coupé. Donc ça c'est la cousette qui va arriver dans les prochains jours. Parce que c'est celle, voilà, j'ai acheté le tissu sur le stand au CSF, sur le stand de Super Bison, j'ai acheté le tissu et le patron et voilà, et j'en rêve depuis que j'ai acheté le patron et le tissu, et donc je l'ai coupé, je l'ai coupé samedi après-midi. Voilà. Donc je vous ferai un petit résumé de cette couture lors d'un prochain podcast, comme ça je vous dirai ce que j'en pense. Mais a priori pour l'instant, les pièces sont simples. J'ai regardé tout le montage, on est quand même sur 3 sur 4. Mais pour l'instant, pour moi, de ce que j'ai lu, il n'y a pas forcément de choses où je me dis non, ça va pas être possible. Et si, pour l'instant ça a l'air d'être possible. Mais bon, on n'est pas à l'abri non plus d'une grosse catastrophe, hein. Mais en tout cas, ça fait partie de mes projets 2018. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Alors bougez pas, je vais prendre mon petit stylistique parce que j'ai tout mon cahier. J'ai aussi le projet de me coudre un manteau que j'avais déjà l'année dernière, mais que du coup j'ai pas du tout... je me suis pas lancée parce que j'y arrivais pas. Je me sentais pas du tout... Est-ce que c'est capable? Je sais pas si c'est capable ou angoissé. Je pense que c'est plutôt angoissé. De cette grosse pièce, voilà, je n'ai pas réussi à me lancer en 2017. Donc bon, je vais pas coudre un manteau là tout de suite. Donc après, ce sera plus la saison, au printemps ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je sais pas. Est-ce que ce sera un manteau de printemps ou un manteau d'automne? Honnêtement, je sais pas. J'ai déjà le patron. J'ai déjà une laine bouillie. Je crois que c'est ça que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre où j'en ai 3 mètres. Que j'avais payé 20 € parce que c'était au moment des soldes. Donc voilà, donc c'est entre guillemets une toile que je ferai. Mais je sais pas encore si ce sera pour le printemps ou pour l'automne. Parce que c'est pas un manteau d'hiver. Enfin, en termes de texture de tissu, on n'est pas du tout sur un manteau d'hiver, ça c'est clair. Donc ouais, le manteau c'est un peu mon challenge, mon gros challenge que j'ai pas réussi à faire en 2017. Et puis je veux aussi m'acheter le patron Raphaël de chez Machine. Alors en fait, pourquoi je l'ai pas acheté? Parce qu'en fait, comme une bebête, non, parce que alors là il n'y a pas d'autre mot, hein, j'étais persuadée que le patron allait sortir en PDF ou de l'avoir vu passer en PDF. Alors pourquoi? Me demandez pas. Parce que chez Machine, les PDF, c'est les patrons gratuits. Il n'y en a pas en PDF. Ou alors, c'est les... comment? C'est comme par exemple la combinaison Anissa. Vous achetiez la combinaison qui était en short, mais vous pouviez acheter les extensions pour faire les manches et les extensions pour faire les jambes. Aujourd'hui, ces extensions sont gratuites, hein, de ce que j'ai vu sur le site. Et donc pour moi, Raphaël, j'étais persuadée de l'avoir vu passer en PDF. Et en plus, j'ai une affection assez particulière, alors qu'on ne se connaît pas, pour Tiffen d'Addictif. Donc c'est un patron collaboratif chez Machine Addictif. J'ai une affection assez particulière pour Tiffen. J'adore ses podcasts. Ce qu'elle couche, je trouve ça toujours extrêmement beau, tellement... oui, c'est épuré tout en étant joli. Enfin voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir l'Instagram de Addictif parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis voilà, ce patron avait enfin voilà, le nom du patron. Enfin, il y avait toute une histoire autour de ce modèle. Et quand je suis arrivée à la grande mercerie, la première chose que j'ai dit à Aurélie, oh, je veux acheter Raphaël. Elle me regarde, elle me fait, oh, on est en rupture de stock, c'est pas possible. Comment ça, t'es en rupture de stock? Oh, je le veux. Donc elle m'a dit t'inquiète, en début d'année il va revenir et tout ça. Et donc, je me suis dit c'est pas grave, je l'achèterai en PDF quand à la rentrée. Donc la rentrée début d'année 2018. Et puis je regardais sur le site, je dis ah bah non, toujours pas, je comprends pas. Patron PDF en rupture de stock. C'est quand même bizarre, hein. Puis persuadée, puis sûre de moi. Mais alors pourquoi? Incroyable. Et du coup j'ai eu Aurélie au téléphone la semaine dernière
Là, pour discuter de quelque chose. Enfin, rien de secret, mais c'était éventuellement de se voir si elle venait à Aiguille, en fait. Enfin, bref, là. Et je lui dis, en fait, le patron PDF de Raphaël. Et elle dit, mais il n'y a pas de patron PDF, Raphaël. Ah oui. Je dis, mais pourquoi? Comment ça? Je suis persuadée de l'avoir vu passer. Puis alors, mais sûre de moi. Non, non. Bon, bah, je vais l'acheter version papier alors. Donc du coup, je pense que ce sera mon achat du mois prochain. Ah, parce que là, pour l'instant, mon banquier m'aime toujours pas, hein, pour celles qui suivent. Il me déteste encore profondément. Ce qui doit se dire, c'est pas possible. Elle s'est parmi du CSF. Hein. Donc le mois prochain, j'achète Raphaël. J'ai déjà acheté du tissu parce que j'avais eu un bon d'achat par ma soeur à Mondial Tissu à Noël. Et du coup, j'avais acheté du tissu pour faire une version chemise, robe chemise. Enfin voilà, je l'avais dans ma tête et du coup, j'avais déjà acheté le tissu. Mes projets 2018. Et puis bah, évidemment, des versions, je pense, nombreuses et incalculables, des tests de patron qu'on fait avec Anaïs. Bon bah ça c'est sûr. Mais du coup, c'est super chouette parce que du coup, moi qui n'avais pas de suite, j'en ai un paquet maintenant. Et puis j'ai 3 robes, donc évidence. Donc voilà. Donc ça c'est mes projets cousettes 2018. Si vous pensez à un patron, un truc genre le patron que vous aimeriez, auquel vous pensez, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos là en bas. De me dire vous par exemple quel est le patron que vous allez coudre, que vous vous êtes mis comme challenge de coudre en 2018. Parce que ouais c'est cool. J'aimerais bien savoir ce que vous prévoyez de coudre. Par exemple moi c'est mon challenge c'est le pantalon et le manteau. Voilà, clairement. Qu'est-ce que vous prévoyez de coudre 2018 par exemple? Quel est votre projet à vous, coup de cœur? Ou challenge? Pareil. Bon bah moi je vous propose qu'on passe à la partie tricot. Bon alors je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Mais je pense qu'il va y avoir moyen de rire. Ah parce qu'il y a quand même eu un ou deux ratages que je vous avais pas montré jusque là. Donc moi je vous propose, on s'en retrouve au bilan tricot 2017. Alors, mon bilan créatif tricot 2017. Alors, comment dire? Ça a été une véritable découverte. Alors, au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, oulala, incroyable, c'est pas possible de créer des patrons dans un langage que personne ne comprend. Et puis bon, je me suis accrochée, vous avez suivi mes déboires au fur et à mesure de l'année où concrètement c'était compliqué, c'était difficile. Et puis j'ai quand même tricoté quelques articles. Alors j'ai tricoté 2 châles, projet terminé hein, parce que voilà. J'ai tricoté 2 châles, une écharpe, 2 bonnets. J'ai commencé une paire de mitaines, de moufles. Mais voilà, c'est pas le truc transcendant à tricoter non plus. Hein. Voilà. Bon. J'ai en projet. Alors, je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai fait et puis vous parler de mes projets parce qu'en fait, j'en ai pas. Concrètement, on va faire simple, j'en ai pas. Parce que tout me plaît, mais tout n'est pas à mon niveau. Hein. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Autant en couture, je me dis, bon, voilà, maintenant c'est bon, hein, franchement, lance-toi. Autant en tricot, on en est loin quand même. Hein. Mais bon. Je vais quand même vous montrer donc mes articles tricotés. Donc dans l'ordre en fait où ça s'est tricoté. Donc le premier, donc comme vous avez suivi, ça a été mon Cosmic Girl. Voilà. Lors de ma découverte de la boutique Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence, qui a une boutique en ligne, enfin les filles ont une boutique en ligne juste magnifique. Donc ça a été mon premier châle. Que je porte comme ça parce que voilà. Je sais pas trop comment ça se porte mais moi j'aime bien le mettre comme ça voilà. Qui me tient chaud sans être non plus le truc dans lequel je boue hein, parce que moi j'aime bien avoir un truc autour de ma gorge l'hiver à l'automne et au printemps, c'est à dire à peu près 3 quarts de l'année pour pas justement être toujours malade et puis être en mode je tousse parce que je suis vite avec des extinctions de voix ou alors une espèce de voix d'outre-tombe. Donc voilà.
Donc ça a été le premier que j'ai tricoté, mais genre en 15 jours. Mais alors, une passion. J'ai été mais scotchée, j'ai adoré. C'était... j'ai découvert la dentelle. Bon là, il faut que je le rebloque, hein, pour celles qui tricotent. Il faut que je le relave et que je le repose à plat parce que la dentelle c'est un petit peu bougé. Parce que je l'ai beaucoup porté. Mais un bonheur, cette laine rose pâle avec... alors maintenant je sais que ça s'appelle des speckles, mais ouais. J'adore cette laine et puis en plus il a une connotation hyper particulière parce que c'est le premier et je me suis dit ah ouais mais en fait le tricot... J'avais lu pas mal de choses où en fait les filles qui tricotaient et les garçons aussi parlaient de yoga, de tricothérapie. Et c'est tellement vrai quoi. Mais hallucinant. Enfin, alors si comme moi vous êtes du genre à avoir 3 idées nouvelles à la seconde et puis à épuiser un peu les gens qui vivent autour de vous parce qu'ils disent mais jamais elle va s'arrêter, jamais elle va se poser, et ben mettez-vous au tricot. Parce que bon, hormis que par moment j'ai très envie de planter mes aiguilles dans les yeux de quelqu'un, parce que je comprends pas ce qui est écrit ou que j'en suis à la 12e fois que je défais, c'est le moment de la journée où les enfants sont couchés ou dans leur chambre en train de jouer ou à un moment donné où le calme réside, et bien je prends un tricot. Et vraiment, là je le dis, ça m'apaise, ça me calme, ça me permet de pas forcément réfléchir hormis à ce que je suis en train de faire, et pas 12 milliards et demi de choses en même temps. Et c'est pour moi, ouais, c'est mon nouveau yoga. Alors pourtant j'ai jamais fait de yoga, alors je sais pas à quoi ça ressemble hein, le yoga. Peut-être que celles qu'on font pourraient me dire rien à voir, hein. Mais moi je vis ça comme mon yoga, mon moment de détente. Et puis ouais, je prends beaucoup de plaisir à tricoter. C'est une nouvelle, pas une nouvelle passion parce que la couture prend énormément de place, mais le tricot a ce petit moment à moi où je me prends pas la tête dans la mesure du possible. Mais oui, ce qui est agréable, en fait avec la couture, ce qui est chouette, c'est que, entre guillemets, en une journée, vous pouvez avoir cousu quelque chose. Avec le tricot, c'est vrai que c'est beaucoup plus long pour voir apparaître les choses, mais il y a un vrai plaisir à la fin, quand vous avez rentré vos fils, vous l'avez lavé, vous l'avez fait sécher à plat et tout ça, à vous dire, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Comme pour la couture. Donc, mon Cosmic Girl. Vous avez suivi mon Find Your Fate. Donc là, il n'est pas dans le bon sens, évidemment. Là non plus. On va y arriver. Hein. Donc, mon fameux châle tricoté qui est effectivement extrêmement long. Hein. Enfin, encore que moi, je l'ai raccourci parce que je le trouvais vraiment trop long. C'était pas possible. Je me suis dit, je vais jamais réussir à le mettre. Je vais jamais réussir à l'entortiller autour de mon cou. Donc voilà. Donc en fait, comment je le porte de manière générale, en fait. Parce que ça, c'est vraiment, pour le coup, alors celui-là, c'est celui que je mets quand il fait bien froid. Parce qu'en plus, je trouve que les couleurs sont gaies. Donc je rentre pour pas trop que ça se voit. Et celui-là, je me l'entortille autour du cou et j'ai bien chaud et je l'aime d'amour parce que celui-là aussi a son histoire, puisque le patron m'a été offert par Véronique, elle a acheté le patron pour moi. Hein. Elle n'a pas pris le sien, qu'on soit clair, c'est pas un échange de patron, c'est bien un patron qu'elle a acheté pour moi. Et en fait, elle me l'a tout traduit parce que c'est un patron en anglais et que moi je ne sais pas tricoter en anglais encore. Hein. J'essaye. C'est pas gagné, mais et en fait elle me l'a tout traduit pour que je puisse le tricoter parce que je rêvais du Find Your Fate. Donc celui-là aussi a son histoire extrêmement importante parce que c'est mon tricot Véronique. Voilà. Véronique, si tu me regardes, je te fais un bisou. Les moments émotions, je pense que ce sera pour après, vous inquiétez pas, rien à voir. Hein. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu aussi que ce serait long. Hein. Bon, on en vient au projet où franchement je me suis fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait chier. Ça ne m'a pas plu et le résultat est pourri. Monsieur voulait une écharpe. Donc nous étions à Aix-en-Provence. Nous sommes allés acheter de la laine.
verte et grise. Ça sature un peu. Voilà, on est pas mal au niveau de la couleur. Et en fait, rien ne va. C'est-à-dire que bon, alors elle est longue, hein, voilà. Alors en plus, comment vous dire, parce que c'est de la tri, enfin un coup dans un sens, un coup dans l'autre, hein, à l'endroit à l'envers. Et ça roulotte. Alors pourtant je l'ai lavé, j'ai essayé de le bloquer, rien à faire. Alors bon, je pense que concrètement j'ai fait un truc à l'arrache sans modèle, hein, donc je pense que c'est ça le débat, hein, c'est que ça va pas. Du coup j'ai encore pas rentré les fils parce que c'est moche. Donc vous voyez, regardez, c'est censé être une écharpe. Alors là on voit bien l'écharpe, mais là tout de suite ça va pas du tout. Hein. Alors c'est le truc autour du cou, bon ça vous sert à rien. Voilà, concrètement j'ai mis une écharpe. C'est bien? Non, ça va pas. C'est une catastrophe. Enfin, et puis alors à tricoter, mais c'est horrible. Hein. Je crois que c'est le truc le plus long de ma vie, que j'arrivais pas à le finir. Je tricotais 3 rangs, j'arrêtais, je tricotais 3 rangs, 3 jours après, j'arrêtais. Une semaine après, je tricotais 3 rangs, parce que j'avais super envie de lui tricoter une écharpe. Il en avait envie, mais moche quoi. Enfin, et puis, alors je suis hyper, la fille qui s'emballe, je suis hyper fière de mon point, parce qu'il est hyper net, hyper propre. On voit rien du tout. Alors attendez, je vais essayer de le mettre en double. Oui, c'est un peu mieux. Mais chiant, et puis le résultat final me plaît pas. Donc je sais pas. Enfin, je pense que je lui retricoterai quelque chose, un châle pour homme, ou je sais pas, mais bon, ça concrètement, bah voilà, enfin on voit aujourd'hui que ça n'a absolument aucune forme, ça ressemble à rien, c'est pas mettable. Pourtant il m'a aidé, hein. Enfin, je veux dire, on a posé les épingles sur la serviette de toilette, sur la table, mais rien à faire. Ça roulotte, ça... J'aime pas. Donc ratage total, hein, concrètement. C'est dommage parce que c'était pour monsieur, donc bon. Monsieur voulait un bonnet. Mais alors, je revenais pas, c'est que quand je lui ai sorti, donc j'avais acheté de la Malabrigo Anniversario. Quand il l'a vu, il m'a fait « Oh, j'adore cette laine, tu me fais un bonnet ?» Je lui ai dit « Mais c'est quand même très très violet et rose. » Il me dit « Ah ouais, mais j'adore, je trouve ça trop beau, je veux un bonnet. » Je dis « Bah ok, je vais te faire un bonnet. » Alors là, j'ai découvert le montage du bonnet en rond, en circulaire. Bon, bah, c'est-à-dire que le bonnet, en 3 jours, il était fait. Je vous le mets. Bon, alors monsieur a une tête plus grande que moi, hein. Mais je vous le mets. Parce que, bon, pour le coup, alors, bon, moi, j'ai pas une tête à bonnet, mais bon, je crois que les filles m'ont dit, personne n'a une tête à bonnet. Mais, hein, pour ce que vous en pensez, je me rapproche. Bon, alors oui, j'ai pas une tête à bonnet, hein, mais, il est pas mal, hein. Puis alors, la couleur, moi, je suis fan, hein. Bon, alors, c'est monsieur qui le met, hein, du coup, c'est pas moi. Mais, et pour le coup, je trouve que ça lui va assez bien, cette couleur, le côté rose, violet, bleu, vert, enfin bon, je vous approche, vous voyez. Bon, alors évidemment ça sature. Hein. Donc voilà, donc bah, ça c'était une réussite. Tricoter bonnet pour monsieur. Moi j'ai pour le coup bien aimé le tricoter. Parce que ben, tricoter en rond, en plus bah, c'est du jersey, donc bah, c'est toujours... dans le même sens, et hop, vous montez les diminutions. Je trouve qu'en plus pour le coup on les voit pas trop. J'ai plutôt bien. Bon alors c'est pas hyper. Bon là il l'a beaucoup porté, hein. Mais je trouve que ouais, je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis assez contente de moi. Donc ça c'est aussi un projet, voilà, parce que c'était le bonnet de monsieur et que j'avais très envie de lui faire. Ce bonnet, puisqu'il avait adoré la laine. Même si je vous cache pas qu'au départ je l'avais quand même très acheté pour moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas comme si j'achetais pas de la laine non plus. Donc ça, c'était mon bonnet, qui au final est devenu le bonnet de monsieur. Parce que je l'avais acheté aussi un peu dans l'idée de faire un bonnet, vous savez, qui est un peu près de la tête, mais qui part comme ça, qui tombe. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, parce que je suis sûre que ça doit avoir un nom. Mais voilà, qui tombe. Et moi, je lorgnais sur du jacquard depuis des semaines, parce que je voyais tout le monde tricoter du jacquard en me disant « Oh là là, moi aussi j'ai envie de faire du jacquard, c'est tellement beau !» Mais bon, bien d'accord que c'est pas mon niveau.
Et ben je me suis lancé un challenge parce que j'ai été déjeuner avec Sophie, du Tricot Monde de Sophie à Grenoble. Je te fais des gros bisous ma belle. C'était super ce moment de voilà à Grenoble. C'était vraiment très chouette de passer ce moment avec toi. Et en fait on a déjeuné ensemble et donc elle me parlait, elle portait son Zweig. Je l'ai vu en vrai, hein. Il est sublime. C'est un pull, pour celles qui connaissent pas trop en tricot, c'est un pull en jacquard qui est juste sublime. Donc elle le portait. Et je lui dis oh là 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 là, comme il est beau, comme ça me fait envie. Et puis du coup on a commencé à parler de jacquard et elle m'a dit bah, je vais me lancer dans un modèle, je te montre. Alors je vais vous retrouver le nom parce que du coup je me souviens plus. Bougez pas. Évidemment. Le Humulus. Je me souviens plus de qui, je vous le mettrai là. Le modèle Humulus. Et donc elle me dit je vais me lancer, voilà, j'ai envie de coudre, tricoter ce modèle. Je lui dis ah ouais il est beau, elle me montre le modèle sur Ravelry. Et là je fais ah ouais il est trop beau. Je dis ah faut quand même que je me lance et tout ça. Je dis bah écoute achète de la laine et puis on le fait ensemble et moi je te guide. Oh t'es trop mignonne, merci Sophie. Donc avant de me lancer je me suis dit bah, attends on va quand même tricoter un truc en jacquard, même un petit modèle, l'histoire de se dire si jamais ça te plaît pas, parce que ça peut ne pas te plaire, tu seras fixé. Donc j'ai été à Grenoble acheter de la laine, de la drops, Népal, et je me suis fait un bonnet en jacquard. Alors franchement moi je le surkiffe mon bonnet. Parce qu'en fait il n'est pas du tout censé être comme ça. Parce qu'à la base c'est un modèle qui se tricote avec une laine dite fingering. Donc une laine fine. Comme le bonnet de monsieur. On voit bien que c'est pas du tout la même grosseur de laine. Hein. Et en fait moi j'ai dit ah ouais mais non en fait j'adore le bleu pétrole et le moutarde. Il l'avait que en taille d'aiguille 5. La laine c'est une grosseur d'aiguille 5, 6. Et je dis bah c'est pas grave, je vais adapter le modèle. Et là je me suis lancée, j'ai fait mes calculs, ça m'a pris 1 heure pour tout calculer. Et j'ai tricoté mon bonnet en une soirée et 1 heure le lendemain. Alors attendez, je me rapproche pour vous montrer. Et je l'adore. Je le kiffe. Ma fille a fait le pompon. Bon on voit bien que c'est du fait maison hein. Ça ressemble pas à un bonnet acheté, on est bien d'accord. Bon c'est pareil, hein, ça me va pas spécialement. Parce que bah voilà les bonnets, toujours, hein, ça va à personne. Oui. Et en fait, bah, j'ai calculé par rapport au nombre de mailles, donc ma circonférence de tête, tout ça, le nombre de mailles dont j'avais besoin, et du coup combien il fallait que je fasse de répétitions. Et du coup, bah, j'ai fait mon bonnet jacquard. Qui, alors, n'est pas du tout de moi, hein, qu'on soit clair, hein, parce qu'on va pas non plus commencer à s'emballer. J'ai fait le modèle. Mon hiver colle de petits bouts de laine. Hop, je vous montre. En fait, c'est un modèle effectivement qui se tricote en laine dite fingering, puisqu'il se tricote avec 3,25 et 2,5. Alors 2,5 c'est pour les côtes et 3,25 c'est pour le bonnet. Et donc moi du coup bah, ça n'allait pas du tout, hein, puisque ma laine était beaucoup trop grosse. Donc j'ai tout adapté. Et franchement, eh ben, je l'adore. Je l'aime d'amour. Bon alors je vais pas le garder parce que vous doutez bien que bon, même si en haut de Savoie il fait froid, je vais pas le garder à l'intérieur. Hein. Donc voilà, ça c'est aussi un projet qui a son histoire parce que du coup j'ai acheté la laine tout de suite après avoir vu Sophie. Enfin vous allez vous dire c'est bon l'hôtel en peut plus. Elle a vu quelqu'un, elle a vu Sophie 2 heures du coup bonnet à son histoire. Mais oui parce que avant de me lancer dans un tricot avec Sophie je voulais être sûre de pouvoir répondre puis de la suivre. Et du coup bah, c'est mon premier jacquard. Donc ouais bah, il a son histoire quoi voilà. Mon premier jacquard. Donc voilà. Sophie, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Trop hâte de mettre un Humulus avec toi. Et puis là, c'est pareil, enfin voilà, les diminutions.
Enfin voilà, j'ai aimé tricoter ce bonnet et que j'ai plaisir à porter pour le coup. Et même si c'est très homemade parce qu'on voit que le pompon il n'est pas parfait et tout ça, mais c'est le premier et j'ai adoré le faire. Bon, je pense qu'on va revenir au moment émotion, au moment où je partage un petit peu ce que j'ai vécu moi sur 2017 grâce à vous. Parce qu'il y a eu effectivement des moments d'échange et des moments de partage qui ont été assez incroyables. Et notamment tous ces moments où on s'est rencontrés en vrai, où je dois avouer que c'était assez irréel pour moi et je pense que je suis toujours dans cette optique de me dire je comprends pas forcément, mais vous le savez, je suis un peu en mode mais je comprends pas. L'historique en fait remonte pourquoi la chaîne YouTube et pourquoi le blog, parce qu'en fait tout est parti de là, en fait de cette envie de partager avec vous, mais sans en avoir envie. Alors, vous allez vous dire hein, de quoi elle parle, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, on va pas comprendre. Si, je vous explique. Donc je vous propose que pour tout ça, on en vienne au bilan, mon bilan à moi 2017 de mon aventure avec vous. Et comme ça, je vous fais part de comment moi j'ai vécu tout ça, dans l'émotion, dans la retenue, dans l'incompréhension, dans la joie, dans tout ce que cette aventure de quelques mois m'a apporté. Donc pour ce qui est du bilan 2017, en fait tout est parti donc, de cette histoire de chaîne YouTube et de blog. Et je dois dire que ça a été assez incroyable pour moi de me mettre à nu, entre guillemets, devant vous, de partager, comment dire, de vous parler directement, parce que c'est vrai que on se dit bah oui, on est tout seul dans notre salon, enfin en l'occurrence moi je suis dans mon salon, devant mon atelier, de vous présenter des choses, et je m'attendais pas effectivement à ce que aujourd'hui vous soyez aussi nombreux et nombreuses, que je vous fasse rire, je vous fasse pleurer, que vous viviez les aventures au fur et à mesure avec moi. Et c'est vrai que ça a été assez extraordinaire, parce que le premier salon en fait on a été sur Lyon, de vous voir en vrai, de vous prendre dans mes bras, de vous embrasser, de faire une photo, ça a été des moments assez incroyables et assez intenses, parce que vraiment j'ai eu, on a partagé des moments extrêmement forts sur les salons. Il y a eu, il y a eu Idées créatives à Lyon, il y a eu Tendance créative à La Roche-sur-Foron, il y a eu Idées créatives de Clermont-Ferrand, il y a eu le CSF à Paris, où ça a été des moments vraiment où l'émotion m'a gagnée. Alors, ce qui peut paraître extrêmement paradoxal sur le fait qu'on se mette à nu quand on est sur YouTube, enfin les filles qui font des vidéos sur YouTube, on est tout un peu pareil, on se met à nu sans forcément non plus se foutre à poil, hein, qu'on soit clair, mais on vous livre un peu de nous. Et du coup, ce qui est quand même extrêmement paradoxal, c'est que moi je suis extrêmement pudique dans mes sentiments, dans ce genre de choses. Je suis pas du tout fleur bleue, je suis pas romantique, je suis pas du tout... Enfin, pour le coup, je suis pas très fille pour ce côté-là. Même si le romantisme et le fleur bleue n'est pas exclusivement féminin, mais voilà, je me sens pas à l'aise avec ça, les effusions de sentiments, tout ça, c'est quelque chose qui m'est difficile. Et je sais pas faire. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement difficile à vivre. Voilà, et du coup, c'est vrai que ces rencontres avec vous, de vous voir en vrai, il y a eu des moments où les larmes étaient vraiment très proches, très très fortes. Et sur les salons, ce qui a beaucoup fait rire, notamment sur mes copines, hein, c'est que des fois vous étiez partie du stand et là les larmes me montaient, elles me regardaient, elles me disaient ah ouais quand même. Et voilà, et c'était des moments extraordinaires que j'ai vécu avec une telle joie de venir à votre rencontre, de pouvoir vous parler en vrai, c'était énorme et ça a été une expérience incroyable. J'ai adoré, c'est des moments qui sont gravés à jamais dans ma tête et dans mon cœur, parce que véritablement je le dis comme je le pense, ça a été des moments où je sais pas comment dire,
ce sentiment où en fait, alors ça peut paraître extrêmement narcissique et c'est pas du tout le cas, mais que vous me donniez autant d'amour et d'affection quand vous veniez me voir. J'ai eu des moments où d'entendre oh, mais c'est vraiment toi, je te vois en vrai, enfin je vois vraiment Caro en vrai. Et en fait je suis comme vous, enfin je suis une maman, j'ai 3 enfants, je suis une femme, je fais mon ménage, je fais ma maison, je me prends la tête avec mes enfants, comme tout le monde, enfin je suis madame tout le monde. Et en fait j'avais cette sensation où en fait quand certaines vous m'avez vue pour la première fois, c'était ça m'a rempli de joie parce que je voyais que ça vous faisait plaisir, enfin il y avait un échange, on était heureux et ensemble et c'était extraordinaire. Enfin moi j'ai adoré ces moments d'échange, de rencontre et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres parce que véritablement ouais, c'est dans ces cas-là l'émotion me gagne. Et puis quand j'ai un petit coup de mou dans la journée ou des fois, bon, voilà, comme tout le monde, hein, vous n'êtes pas forcément toujours pop it up et tout, rigolote et tout. Et en fait non, tout d'un coup je repense à ces moments et la joie, le sourire, la gaieté me revient. Et ça n'a pas de prix. Enfin, merci pour tout cette affection, ces gentils messages que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube. J'ai reçu des mails, j'ai reçu des cartes postales, enfin, j'ai reçu tellement de choses et un grand merci parce que vraiment, enfin, vous pouvez pas imaginer à quel point quand je lis une carte, l'émotion me gagne. Parce que je suis souvent toute seule à ce moment-là quand j'ouvre et quand je lis ce qui est écrit et ça me réchauffe le cœur, le corps, tout ce que vous voulez. Je le dis mais vraiment parce que je le pense et ça a été extrêmement fort cette année 2017 pour ça parce que ces rencontres, qu'elles soient sur le papier, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, qu'elles soient en vrai, merci parce que véritablement pour moi ça n'a pas de prix et véritablement j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres que je pourrai vous serrer dans mes bras, vous faire des bisous, faire des photos et moi je me suis fait un petit album sur mon ordinateur avec tous les selfies qu'on a pu faire. Je les ai pas diffusés parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à demander l'autorisation quand on faisait des photos et du coup je sais que forcément il y en a qui sont pas hyper à l'aise avec à se voir en photo donc du coup je les ai pas diffusés mais sachez que voilà j'ai fait un album photo qui est sur mon ordinateur de toutes nos belles rencontres et ça c'est super chouette. J'ai aussi fait des super rencontres YouTube et Instagram qui pareil aujourd'hui sont des copines, sont des amies avec qui j'ai été sur des salons ou qu'aujourd'hui on se parle par message, par texto, par mail parce qu'on n'est pas forcément à côté et c'est des rencontres aussi extrêmement précieuses parce que même si c'est du virtuel et on peut se dire oui mais est-ce que c'est vrai ou quoi que ce soit, moi je suis quelqu'un de vrai donc quand j'aime vraiment, quand j'aime pas j'aime pas, ça c'est indéniable. J'ai fait de très jolies rencontres et moi je vous invite à aller voir pour celles qui connaissent pas mes belles rencontres. Il y a Julia de Couture Imaginaire, mais bon je vous en ai déjà parlé, qui a son univers à elle, qui est complètement à l'opposé du mien, hein. Qu'on soit clair, Julia et moi on est deux personnalités complètement différentes, mais Julia par exemple typiquement tout ce qu'elle coud c'est elle qui l'a créé. Elle achète pas de patron, elle coud uniquement ce qu'elle crée, donc ça c'est, moi au départ, avant de me lancer dans le patronage avec Anaïs, concrètement c'était loin d'être le truc, j'étais admirative, hein. Et donc voilà, il y a Julia, il y a Géraldine de T4 Pirate. Alors Géraldine c'est pareil, c'est une personnalité, alors moi je suis extrêmement exubérante, elle est extrêmement réservée. Et c'était aussi une très jolie rencontre avec des bons moments sur les salons, c'était chouette. Il y a eu, je vais oublier personne, alors j'ai fait une petite liste hein, pour vous parler un petit peu de tout le monde. Il y a eu Muriel de Muhomemaker qui, pareil, Muriel, on se ressemble assez sur la personnalité, elle parle beaucoup, elle est comme moi, elle est rigolote, elle a toujours des petites anecdotes un peu drôles. Donc oui, Muriel qui est pour le coup une experte en tricot, hein, concrètement c'est pareil, hein, elle tricote des trucs de malade. Elle s'est mise à la couture, donc c'est chouette parce que maintenant on peut échanger sur la couture, sur des patrons, ouais. Donc ça c'est chouette. Il y a eu
J'ai aussi eu la chance de rencontrer pour de vrai, parce qu'on avait beaucoup échangé par message, Marie d'Hélène de Bibounette, pardon, bah, ça fait 2 fois Marie, je suis désolée, hein, à chaque fois je bug. Donc Marie, l'Hélène de Bibounette, parce que quand je suis montée à Paris pour rencontrer des personnes d'un futur salon dont je vous parle après, Marie, j'avais envoyé un message à Ricardo, donc Canary Lotus, et Marie en disant ça vous dit, je suis sur Paris, ça vous dit qu'on mange ensemble, moi ça me ferait trop plaisir. Et du coup Ricardo dit ah bah oui j'organise un thé, un apéro tricot, ça va être trop sympa. Et du coup bah on s'est vu en vrai, enfin Marie on s'était croisés au CSF mais on n'avait pas pris le temps de discuter, on avait discuté quelques minutes mais on n'avait pas pris le temps de se poser. Et du coup, on a eu ce moment où on a tricoté. Enfin, alors moi, j'ai pas beaucoup tricoté parce que comme une bebête, bah, j'avais bien emmené le tricot. Mais j'avais laissé les instructions et le diagramme à la maison. Donc voilà. Donc j'ai essayé depuis mon téléphone, c'était une catastrophe. Enfin bref. Mais on a passé une super soirée, c'était super chouette parce que bah, c'était leur habitude. Enfin, ils avaient l'habitude de se rencontrer pour des soirées apéro tricot et puis moi de me joindre à eux alors que concrètement je connaissais que Ricardo et Marie sur la soirée et en fait non c'était génial. J'ai vraiment beaucoup apprécié et puis c'était un moment de rencontre véritable donc c'était chouette. Bon bah, je vous avais parlé de Ricardo hein, qui m'a aussi beaucoup émue lors de notre première rencontre et quand il est venu me présenter son épouse, c'était un moment aussi extrêmement intense. Donc ça c'est aussi une très jolie rencontre et je suis ravie parce que Ricardo est une très belle personne. Même si elle est très grande, hein Ricardo. Parce que c'est-à-dire qu'à côté de moi, bah, c'est soit il se baisse, soit on peut pas être tous les deux sur la même photo. Donc aussi ah j'y arrive pas, vous voyez, je suis prise par l'émotion. Une très jolie rencontre aussi. Donc ça c'est mes jolies rencontres YouTube, Instagram. J'oublie évidemment pas Sophie du Tricot Monde de Sophie qui... Sophie, quand on s'est vu la première fois à Lyon, on avait échangé. Je regardais ses vidéos, elle regardait les miennes. Mais quand on s'est vu, c'est ce moment où en fait vous rencontrez quelqu'un pour la première fois lorsque, comme vous, où vous vous êtes déjà vus, vous avez déjà parlé ensemble, mais en fait vous vous connaissez pas vraiment. Et en fait avec Sophie c'est pareil, enfin... Je sais pas comment dire, c'est... Aujourd'hui je peux dire, alors j'espère que Sophie tu me contrediras pas, mais Sophie pour moi est une amie aujourd'hui parce que véritablement j'adore sa personnalité, on rigole, elle est extrêmement généreuse, enfin vraiment ça a été une très jolie rencontre aussi, vraiment. Une très jolie rencontre aussi qui pour l'instant ne s'est pas concrétisée dans le vrai, mais qui va l'être très bientôt, c'est Cécile de Que font mes mains, où on a aussi beaucoup échangé par message, par mail, par téléphone, et puis par vidéo interposée, parce que de temps en temps, voilà, il y a eu 1 ou 2 fois où on a eu à discuter par caméra interposée, donc c'était drôle. Donc voilà, Cécile de Que font mes mains, qui a aussi un podcast couture tricot que j'adore, parce que, alors là pour le coup, c'est moment de rigolade, de bonne humeur, de joie, où il n'y a pas de prise de tête. Elle désacralise aussi pas mal de choses parce que quand on commence le tricot, quand on voit certaines qui sont capables de tricoter des trucs de malade en une journée, on se dit mais comment elles font quoi? Et en fait elle désacralise aussi ça et c'est chouette. Et alors le podcast qu'elle a tourné avec la patte d'Eliott, non mais énorme, mais comment j'ai ri! Non il y a eu l'histoire du bonnet, enfin non mais vraiment je vous invite à aller voir Que font mes mains. Il y a un podcast où elle l'a tourné avec la patte d'Eliott. Mais vraiment, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Et c'est des moments comme ça où on se prend pas la tête et c'est super chouette. Donc, ça a été aussi une très jolie rencontre. En rencontre complètement virtuelle par caméra interposée, mais que j'ai aussi sur lesquelles j'ai eu des petits coups de cœur. Il y a Laura Melia dont je vous ai parlé, pareil, chaîne YouTube Laura Melia. Il y a Mélise, donc la boutiqueuse. Et je vous ai fait, je crois, dans un live ou je sais plus, mais qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'adore. Enfin, c'est de la bonne humeur, pareil, de la bonne humeur en bar ou
c'est des bons moments, vous mettez ça, enfin moi sur ma télé je peux mettre YouTube et je mets en route et je me pose. Là c'est mon moment de détente assuré. Mélise est aussi quelqu'un d'extrêmement gai, d'extrêmement joué, enfin tout paraît simple hein, quand elle montre ses tricots, mais bon, je suis aussi pas à son niveau de tricot, mais voilà, elle fait aussi... Alors Mélise fait de la couture, mais elle en montre pas beaucoup, je crois que c'est vraiment véritablement principalement du tricot. Et puis bah voilà, pour celles qui tricotent, vous n'êtes pas passé à côté du Tricopathe, hein, son livre, qu'elle avait fait gagner à une de mes abonnées lors d'un concours, donc encore merci Mélise, qui est le bullet journal de nos projets tricot, donc, dont je suis absolument fan. Donc voilà, donc il y a aussi Mélise de la chaîne YouTube La Boutiqueuse. Et alors mon petit coup de cœur aussi que j'aime beaucoup, c'est Sabrina de Sabidouille, qui pareil a ce côté un petit peu enjoué, bonne humeur, madame tout le monde, qui voilà, donc Sabrina aussi qui fait des choses où en fait elle parle, parce que justement Sabrina est quelqu'un de très grand, pour le coup elle fait 1m80, donc on est quand même, c'est pareil, je pense que sur la photo on peut pas être ensemble, mais Sabrina a cette problématique de taille, où elle ne peut pas coudre un vêtement dans sa stature, puisque sa stature en général, les statures de patron c'est 1m68, et je crois qu'elle fait 1m80 Sabrina, tu me diras si je dis une connerie. Et en fait, bah, du coup, c'est compliqué pour elle parce qu'elle adapte tout. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'on peut adapter les statures, que ce soit en grand, en petit, et c'est assez chouette ce qu'elle fait. Et Sabrina a eu la gentillesse de tester sur une de ses filles le patron Little Evidence, dont je vous parle juste après. Donc voilà un petit peu mes rencontres. Je crois que j'ai oublié personne, enfin il y en a d'autres hein, forcément, mais je vous en garde pour plus tard. Mais ça, c'était mes jolies rencontres virtuelles ou réelles. Vous et puis mes copines YouTube et Instagram, donc ça c'était cool, et mes copains parce que j'oublie pas Ricardo, Canary Lotus. Donc oui, forcément plein d'émotions, plein de belles rencontres, plein de moments assez incroyables grâce à vous, parce que tout ça c'est aussi parce que vous êtes là, parce qu'on partage, parce que vous me suivez, vous me soutenez, et du coup ouais, un grand merci, un énorme merci. Je vous embrasse, je vous kiffe, voilà, vous faites partie de chaque instant de mes journées, que ce soit quand je fais une vidéo, quand je publie quelque chose sur Facebook ou sur Instagram, enfin, vous êtes toujours là et je vous en remercie. Et à mon plus grand étonnement, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ce que je comprends pas forcément, mais voilà, je tenais à vous le dire, je vous embrasse, je vous kiffe et vous êtes là à chaque moment. Alors un grand merci. Alors, je ne pouvais pas faire le bilan de mes rencontres sans parler d'Anaïs, forcément. Anaïs, je me souviens au cours de discussions suite au salon Idées Créatives à Lyon, quand je l'ai contactée pour savoir si ça l'intéressait de venir avec moi, et puis avec mes copines, hein, blogueuses, youtubeuses, je me souviens d'Anaïs complètement... mais pourquoi Ah bah parce que j'ai regardé déjà tes vidéos, l'idée c'est qu'on soit plusieurs, ça peut être sympa. Et puis on a discuté, on a parlé de nos envies, de ce qu'on aimerait faire plus tard, de ce qui pourrait se concrétiser. Et puis très rapidement on a parlé toutes les deux de cette envie de créer des patrons. Savoir est-ce que c'était quelque chose de possible ou pas. Et puis on s'est dit ah bah ouais moi aussi, et puis qu'est-ce que tu aimes comme couture, qu'est-ce que tu ferais, et puis voilà, et puis il nous a fallu quelques mois pour travailler, pour réfléchir, est-ce qu'on se lançait, est-ce que en secret, mais vous aviez compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait, enfin ça a été beaucoup de travail, beaucoup de questionnements. Est-ce que ça allait vous plaire? Est-ce qu'on allait être légitime? Est-ce que nos envies à nous allaient vous plaire? Enfin, c'est posé beaucoup de questions. Et puis au final, l'accueil que vous avez fait à Évidence nous émeut tous les jours, clairement. Enfin, je veux pas parler pour Anaïs, mais je le sais parce qu'on échange
beaucoup, on se fait au moins un appel téléphonique et un Skype par jour pour parler de ce qu'on, enfin voilà, des différents aspects techniques d'une entreprise, parce que pour le coup, une entreprise, enfin même si vous habitez pas à côté, ça se gère ensemble. Et est né les Bobine Patterns. Est né les Bobine Patterns. Le lancement, on a tourné la vidéo de lancement sur le salon Idées Créatives à Clermont-Ferrand. Il y avait Julia et Muriel. Et pour nous, c'était enfin, on pose les choses, on parle de ce qu'on a envie. Et c'était une rencontre, enfin, voilà, qui aujourd'hui Anaïs le sait, c'est pas que c'est ma plus belle rencontre, parce que les autres comptent aussi, mais Anaïs, c'est une rencontre particulière, extraordinaire. Enfin, on met ensemble sur le papier ce dont on rêvait depuis des années, enfin peut-être pas des années, mais depuis des mois, et de pouvoir le poser véritablement à nos noms, ensemble, de manière sur du long terme, parce que vous vous dites pas, allez, on fait ça une fois, un one shot, et puis on verra. Non, c'est vraiment à long terme, on a plein d'envies, plein de projets, on a envie de coudre pour toutes les morphologies, on a envie que, voilà, véritablement, qu'on soit pas restreint à un patron en se disant bah ouais, moi ça j'aurais bien aimé me coudre un sweat, mais je le trouve pas dans ma taille, quoi. Alors évidence porte son nom, parce que notre rencontre était une évidence, même si au départ c'était pas écrit dans le marbre, mais Anaïs a trouvé le nom, et c'était un joli nom, parce que pour le coup ça raconte véritablement l'histoire. Et puis voilà, alors forcément il faut que je vous le montre, hein, parce que il existe en version PDF et en version pochette. On est assez fiers de notre version pochette, même si voilà, je pense que ça nous ressemble aussi, il n'y a pas de chichi. Oui, on pourrait faire des choses beaucoup plus élaborées. On est au lancement de la société, donc c'est vrai que du coup en termes de frais, on fait aussi très attention dans nos impressions. On est aussi extrêmement éco-responsable, donc lancer des impressions à tout va, c'est pas dans notre but. Donc en fait on a pensé évidence dans une pochette plastique où vous avez le patron, le cahier technique, et puis surtout vous avez la place pour y mettre votre patron décalqué pour celles qui le décalquent, ou pour quand c'est comme moi, voilà. Dans certains cas je le découpe directement, ce qu'il ne faut absolument pas faire, paraît-il, mais dont je me fous littéralement, parce que c'est comme ça que je fais. Donc voilà, donc ça c'est Little Évidence en version pochette. C'est clair qu'en version papier numérique, il est très bien, et moi je l'adore, mais quand vous avez pour la première fois la pochette dans vos mains, là vous vous dites, ah ouais, ça y est, enfin, il existe, il est là, il est couché sur le papier, il est imprimé, et maintenant c'est notre histoire, c'est notre aventure, et ça, voilà, ça n'a pas de prix, c'est super chouette. Il y a... et puis oui, la pochette plastique, pour pas que ça s'abîme, alors... on a eu des retours en disant, ah mais moi j'aime bien les enveloppes, ah oui moi j'aime bien le plastique, ah j'aime bien les boîtes, mais après, enfin voilà, nous c'est... Alors c'est vrai que pour le coup, c'est pas qu'on vous a pas demandé votre avis, hein, mais en gros c'était... moi j'adore le côté plastique où je peux mettre aussi bien mon patron que la version décalquée, sans que ça s'abîme, et puis au pire vous pouvez vous le resservir pour autre chose si jamais vous voulez le mettre dans une enveloppe. Donc ça voilà, ça c'est notre bébé 2017 qui a vu le jour plein mois de décembre, et qui, à notre plus grande surprise, on n'a pas compris, vous a beaucoup plu. Alors, c'est pas qu'on n'a pas compris, mais on s'attendait pas à ce qu'il plaise autant, et tous les jours on envoie des versions cousues, et je vous cache pas qu'à chaque fois, mais ça me... faut que je respire, que je me pose et je me dis, ah ouais, encore une version cousue? C'est énorme, c'est énorme. Et là, donc ça c'est... je pense que 2017 est marqué particulièrement et principalement par la naissance des Bobine Patterns, parce que c'est un projet qu'on espère qui va durer, qui s'inscrira dans le temps, et on est extrêmement fiers du travail qu'on fait ensemble. Alors c'est pas une question d'avoir le melon et de se dire oh là là, les deux elles sont perchées là, mais non, enfin on est fiers de nous, ne serait-ce que même de notre cousette à nous. Après oui, on est super content quand on les voit cousus par vous et tout ça, c'est pas du tout la question, mais c'est pas une question d'ego et de melon, mais c'est vraiment de se dire ah ouais, ça y est,
il y a des gens qui l'achètent, qui le cousent et qui nous disent oh, il est génial, enfin, votre patron il est top, on est content, enfin vraiment un grand merci parce que merci. Et puis vous le savez, on a un petit peu lancé les choses, donc la vidéo sera en ligne, je pense que Little Evidence sera sortie. Little et l'Évidence, donc c'est la version enfant, donc le t-shirt ou la robe. Au départ on s'était dit que c'était pour les petites filles et puis en fait une testeuse nous a dit ah, moi j'ai un garçon, je peux tester la version garçon en t-shirt. Et en fait du coup c'est pour faire un coordonné maman-enfant parce que nous on adore. Moi je trouve ça génial. Alors moi je suis pour Grégoire peut-être, mais pour les filles c'est plus possible à part on est dans la phase où elles n'ont pas du tout envie de s'habiller comme maman, hein, concrètement, puisque c'est des ados, Elsa est en 3e, Margot en 5e, donc à cet âge-là elles n'ont pas du tout envie d'être habillées comme maman. Hein. Mais on aimait bien l'idée du combo maman-enfant et du coup on a couché sur le papier Little Evidence qui a été testé, les retours de test sont arrivés dimanche, donc aujourd'hui on est lundi. Les derniers retours de test parce qu'on en a eu, on a fait des modifications sur le patron en cours de route. Mais voilà, ça y est, les choses sont posées, il ne reste plus qu'à mettre en ligne, à formuler tout ça. Et puis il sera, je pense qu'il sera en vente mardi ou mercredi au plus tard sur notre boutique Etsy, puisque dans un premier temps on a une boutique Etsy, après on aura une boutique en ligne à nous, mais dans un premier temps, comme toute entreprise qui se crée, vous vous doutez bien que les moyens sont pas non plus, voilà, qu'on fait comme on peut, et que du coup on a choisi voilà, une boutique en ligne Etsy, qui pour le coup ne ressemble pas forcément, hein, c'est pas forcément notre design, notre look, le côté un peu impersonnel nous pose à toutes les deux un petit souci, parce qu'on j'ai rien contre Etsy, hein, mais l'idée de se dire voilà, on a envie de quelque chose qui nous ressemble, donc ça arrivera dans un deuxième temps, une boutique en ligne à nous. Voilà, donc ça c'est extrêmement important pour moi, je tenais à vous en remercier. Je sais qu'Anaïs se joint à moi dans ses remerciements par rapport à l'accueil que vous avez fait, par rapport à votre engouement. Ça a été extrêmement touchant et si Little Evidence arrive, c'est parce que vous avez adoré l'Évidence et voilà, du coup il y a d'autres choses en perspective. Sur le live de Anaïs sur lequel j'ai aussi participé de manière virtuelle, hein, parce que moi j'étais sur la chatroom samedi soir, on vous a un petit peu demandé votre avis sur les prochains projets et nous on avait une idée de projet, c'était un gilet et je crois que ça a beaucoup plu sur la discussion, donc je pense que le prochain sera un gilet aussi pareil pour toutes les morphologies avec voilà, on a commencé à travailler sur le sujet. Alors vous voyez, on est lundi, on en a discuté, bon, on avait déjà commencé à travailler sur le projet avant, mais est-ce qu'on le sortait tout de suite, enfin tout de suite, on se détend, hein, on va pas le sortir la semaine prochaine non plus, hein, mais c'était l'histoire de partager ce moment avec vous, donc sur la chatroom d'Anaïs, sur son live, mais il y aura une blouse, il y aura un gilet, et puis il y a d'autres choses qui sont programmées sur l'année pour au fur et à mesure de l'avancée des saisons. Et puis pouvoir vous proposer une gamme de patrons qui vous plaisent. Enfin en tout cas on l'espère. Donc un grand merci pour tout ça. Et puis il y aura une vidéo focus où on mettra des photos de testeuses, tout ça, mais ce sera sur la chaîne les bobines patterns. Et Anaïs, je profite de cette vidéo pour t'embrasser et te dire que voilà, je te kiffe, mais ça tu le sais, et c'est des super moments qu'on partage ensemble, et même si c'est pas forcément tous les jours rose, parce qu'il y a des jours avec des bonnes nouvelles et puis des jours avec des mauvaises, comme toute entreprise qui se crée, c'est cool d'être à deux parce que du coup on se remotive, enfin on se remotive, on n'est pas démotivés, hein, mais on est là l'une pour l'autre et ça c'est chouette. Donc je t'embrasse très fort. Comme autre chose qui va se passer sur 2018, je vous avais parlé. J'essaye de faire vite hein, parce que je vois que ça tourne et ça va durer des heures cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis je vous garde 2 minutes à la fin pour vous faire les blagues de ma famille me concernant. Donc je vous avais parlé du magazine donc Passion Couture. Donc ça c'est le dernier numéro. Je vais pas vous faire une revue de presse là sur le magazine parce que sinon on va plus s'en sortir et puis vous allez me détester. Mais je vais vous préparer un article sur le blog si vous voulez, comme ça je vous parle un petit peu du magazine. Vous saviez que j'avais fait un article, enfin j'avais participé à un projet qui était le patron, la lectrice testeuse. Donc j'avais testé le sac frangipane de Mouna
que j'avais adoré, et c'était une expérience super intéressante parce qu'on n'est pas, enfin quand on n'est pas dans la presse, quand on n'est pas dans l'écriture, même si j'adore écrire et que vraiment je prends plaisir à écrire sur le blog, j'ai toujours eu envie d'écrire. C'est quelque chose qui est là depuis des années. Ça fait extrêmement longtemps que j'en parle, mais que je pose pas, à part sur le blog, des choses sur le papier. Donc Toinette Clément, hein, qui est la rédactrice en chef du magazine, avec qui j'ai beaucoup échangé par mail, on avait parlé effectivement que si je le souhaitais, pas travailler pour le magazine, hein, on se détend, mais d'être de manière plus régulière sur le magazine. C'était quelque chose qui était envisageable. Donc aujourd'hui, je peux vous l'annoncer de manière officielle. Vous pourrez me retrouver dans le magazine à partir de mars 2018, donc le prochain numéro, puisque celui-ci va de décembre à mars. Moi, je serai dans le prochain numéro, donc mars 2018. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de surprises. Donc je préfère que vous le découvriez à ce moment-là, parce que si je vous en dis trop là maintenant, ça va pas forcément vous parler. Mais là, ça me ressemble beaucoup, c'est exactement moi. Ce qui est extrêmement plaisant sur ce magazine, c'est qu'il n'y a pas forcément de filtre. On m'a laissé plus ou moins carte blanche. Et je remercie Toinette Clément parce que vraiment c'est un plaisir. J'aime vraiment beaucoup ce magazine. Voilà, mais il vous réserve plein de surprises. Donc je vous en dis pas plus, mais vous aurez l'occasion de me retrouver donc, sur les numéros de Passion Couture à partir de mars 2018. Donc là j'ai beaucoup travaillé pour le magazine, parce que vous doutez bien que le magazine qui sort en mars, j'ai travaillé dessus la première semaine de janvier. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Et c'est super chouette parce que enfin je peux écrire sur la couture, c'est cool. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Je vais pas vous spoiler le truc parce que c'est trop bien et voilà, j'ai trop envie que vous découvriez ça en vrai. Donc Passion Couture à partir de mars 2018. Et ça c'est le numéro de ce mois-ci, donc voilà, c'est chouette, c'est un magazine avec un beau papier, des super articles qui vous parlent de plein de choses. Enfin je dis pas ça parce que mais je vous en avais déjà parlé alors que les choses n'étaient pas du tout décidées, n'étaient pas encore écrites dans le temps. Mais voilà, j'ai vraiment plaisir à travailler, à pouvoir écrire un petit peu pour ce magazine qui est un beau projet. Voilà. Bon. Et si on se voyait, aiguille en fait. Je vous le mets parce que c'est la pub dans Passion Couture. Alors du coup, et bah aiguille en fait. Donc j'aime beaucoup l'affiche, je la trouve très, très jolie, très épurée. Enfin moi j'aime beaucoup, je trouve que l'image, enfin la boîte de com a fait un boulot de dingue. Donc du 8 au 11 février 2018. Nous allons, mes copines blogueuses et moi, youtubeuses, animer le stand des ateliers gratuits sur le stand en collaboration avec Pink Bra Bazar. En fait c'est une association qui lutte et qui est pour la lutte et la prévention du cancer du sein, qui est un sujet qui me tient très à cœur. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, je suis pas malade. Voilà. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je sais que le sujet du cancer est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder. Alors je ne vais pas plomber l'ambiance et puis commencer... mais voilà, c'est malheureusement aujourd'hui un phénomène de société. C'est quelque chose qui touche beaucoup de familles. Et le cancer du sein est quelque chose qui touche, pas une famille sur deux, mais parce que je connais pas les statistiques, et je voudrais pas m'avancer sur des statistiques, mais qui touche beaucoup de familles. C'est quelque chose de, voilà, qui est d'une extrême violence, parce que quand ça arrive, vous l'apprenez du jour au lendemain. Et ce sujet-là me touche particulièrement. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui travaillent, enfin voilà, deux collaboratrices, et en fait lors de notre discussion m'ont parlé de Pink Bra Bazar, qui est une association. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour aller voir cette association, qui organise aussi des ateliers où on part d'un soutien-gorge pour créer quelque chose. Et en fait l'idée c'est que nous serons sur le salon, donc du 8 au 11, en collaboration avec Pink Bra Bazar. Il y aura des ateliers où en fait on va créer des choses à partir d'anciens sous-vêtements, d'anciens soutiens-gorge, puisqu'en fait Kate, la responsable de l'association, collecte des soutiens-gorge et en fait s'en sert pour des animations, des ateliers pour faire de la customisation. Donc nous en fait on va faire plein de petites créations pour depuis les soutiens-gorge.
Vous aurez aussi l'occasion de pouvoir discuter avec Kate de l'association Pink Bra Bazar, pour pouvoir, pour celles qui ont des questions, pour aussi faire un peu de prévention, parce que c'est extrêmement important aussi la prévention du cancer du sein, parce que voilà. On va pas commencer à parler de palpation de sang ou de choses comme ça, mais le fait de savoir que on peut, chacune d'entre nous, être à l'écoute de son corps pour savoir si quelque chose se passe. Voilà, Kate a aussi cœur à œuvrer pour la prévention du cancer du sein. Donc nous on sera sur le stand. On sera sur... alors comment ça va être organisé, enfin on est en pleine organisation là en ce moment sur les jours qui sont là. Parce que tout est... c'est pour ça que je suis montée à Paris, que j'ai vu Ricardo et Marie d'Hélène de Bibounette. Parce que j'étais montée donc rencontrer les responsables pour savoir comment tout ça allait se mettre en place. Et en fait ça va être super chouette parce que ça va être des vrais moments de rencontre où il va y avoir des ateliers. Et il y aura 2 ateliers par jour. Et puis il y aura une table d'hôtes où on va pouvoir prendre le temps de discuter en créant quelque chose, en tricotant, en customisant un soutien-gorge, en découpant un soutien-gorge. Vous aurez aussi l'occasion, comme je vous le disais, de parler avec Kate, de parler avec nous, de venir nous rencontrer. C'est un moment convivial. Moi je suis extrêmement heureuse d'avoir ce moment de rencontre de nouveau avec vous pour celles et ceux qui auront l'occasion de se déplacer vers nous au mois de février, qui est quand même dans 3 semaines là maintenant, 4 semaines peut-être. Oui, on est le 15 et c'est le 8. Vous voyez, on est en plein préparatif, donc mes copines qui seront là avec moi sur le salon. Alors il y aura Julia de Couture Imaginaire, il y aura Géraldine de Tea for Pirate, il y aura Muriel de Mu Homemaker, il y aura Cécile de Que font mes mains, il y aura Sophie du Tricomonde de Sophie, il y aura Anaïs et moi. Et on est super contente de pouvoir être tout ensemble parce que ça c'est super chouette. Enfin on a loué un appart, enfin vous imaginez le truc de dingue. Ça c'est voilà, c'est les off. Hein. Peut-être qu'on vous fera peut-être un bêtisier du genre le matin au petit-déj, le réveil avec les cheveux comme ça. Je suis pas sûre qu'elle soit d'accord, mais ça pourrait être drôle. Mais on est super contente parce qu'on va se retrouver, ça va être un moment qu'on va partager ensemble. C'est beaucoup de travail. Parce qu'on, même si, tant pis, je m'excuse, j'ai mon téléphone qui vibre, même si on s'en fiche que les choses, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche que les choses soient pas parfaites, bien sûr que si, parce qu'on a envie de vous accueillir dans les meilleures conditions, mais voilà, de faire ça entre nous, c'est super chouette. Moi je suis super contente, j'ai trop hâte. Je sais que Sophie en a déjà parlé dans sa vidéo, je sais que voilà, Géraldine en a parlé, ça commence, enfin, on commence à communiquer là-dessus. On espère vous voir nombreuses et nombreux sur ce stand, ça va être super cool, vous verrez, ça va être extrêmement convivial. Et vous allez retrouver toutes les infos sur le site de Aiguille en fait assez rapidement. Je vous invite, alors je crois, je ne sais pas comment... Les inscriptions, je crois qu'il va falloir vous inscrire, enfin je sais pas, je vous invite à aller voir sur le site de Aiguille en fait, je pense que d'ici une petite semaine, vous aurez toutes les infos pour les ateliers. Et puis moi sur Instagram, Facebook, tout ça, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller retrouver, voir si vous pouvez vous inscrire avant parce qu'il y aura effectivement peu de place pour les ateliers. Après il y aura aussi ce moment où on peut quand même discuter, se rencontrer. Vous inquiétez pas, on vous mettra pas dehors parce que vous n'êtes pas inscrite aux ateliers qui sont gratuits, rappelons-le. Hein. Tout est gratuit, tout est pris en charge. C'est juste un moment où on échange aussi bien sur la couture, le tricot, la prévention du cancer du sein. Voilà. Donc on espère vous y voir nombreux et nombreuses. Et bien je crois que c'est le moment de se quitter. Alors là j'ai fait pas mal de coupures sur la vidéo donc je suis incapable de savoir combien de temps la vidéo aura duré. Je pense qu'elle va être beaucoup trop longue. Ah oui, bah non mais j'allais partir sans vous parler de ces anecdotes de mes enfants. Cette gentille attention qu'ils vous portent. Donc ça c'est juste le bêtisier interne de mes boulettes. Alors je voulais quand même partager avec vous des moments de solitude que je vis en tant que maman. Et de ces fabuleuses choses que vos enfants, enfin en l'occurrence là c'est les biens, peuvent vous dire pour vous mettre extrêmement à l'aise. Et aujourd'hui c'est un peu notre rituel familial de parler de ça, enfin, on en a encore parlé hier soir à table.
parce que sur l'instant c'est pas drôle, vous le vivez mal, mais après aujourd'hui vous en rigolez et c'est chouette. Et c'est aussi ça une famille et ces moments qu'on partage ensemble. Donc vous avez suivi mon épopée cet été camping avec des désastres absolus dans le Verdon, avec un camping absolument insalubre, enfin pour tout ça. Et en fait j'ai un souci, c'est que l'été je bronze, mais je fais aussi quelquefois des réactions au soleil. Et donc mon fils à un moment donné me faisait un énorme câlin, c'était trop mignon, on était bien, on était tout levés l'un contre l'autre, on était à Aix-en-Provence, au bord de la piscine, c'était trop mignon. Et puis là il me touche dans le dos, puis il me fait « Oh maman, ton dos, c'est comme pour les aveugles quand ils lisent, c'est du braille ». Donc là, vous êtes en train de faire un énorme câlin à votre enfant, vous avez soit envie de le tuer, soit de vous dire « Non, ne relève pas, ce n'est pas grave, tu es seul au monde ». Non mon fils, c'est pas du braille, c'est le soleil qui fait ça dans le dos à maman. Et là je peux vous dire que autour, mon mari, il essayait de pas rire. Vous savez le moment où il vous regarde puis il est comme ça. Je lui disais mais vas-y rigole. Bah non j'ai pas envie de rire, bah si ça se voit. Mon fils il me regarde puis il me dit mais c'est pas méchant maman. Mais je sais que c'est pas méchant ma chérie. Mais le dos de maman n'est pas du braille. Non c'est le soleil. Donc ça a été... oui. Aujourd'hui j'en ai encore pas les larmes qui me montent mais parce que je savais pas s'il fallait que je rie, si je devais bon, pour ceux qui font des petites réactions allergiques au soleil, c'est quand même quelque chose qui est difficile parce que ça vous gratte, ça vous démange, vous avez juste envie de tuer les gens autour de vous par moment parce que tellement c'est fort. Et en fait lui gentiment vous dit maman ton dos on dirait du braille. Non c'est pas du braille, c'est mes boutons. Alors j'ai pas de boutons hein, mais c'est juste que quand je suis, si je reste par exemple, bon là en plus en l'occurrence on était au bord de la piscine en train de se faire, bon moi j'étais à l'ombre mais même le soleil passe à travers et du coup dans ces moments là ça, oui ça ressort un peu, donc c'est une réaction au soleil, donc mon dos c'était du braille, concrètement c'est ça l'idée. Et la deuxième anecdote date de cet hiver, donc au moment de Noël. Et là, en fait, je pense que concrètement, on ne peut pas dire autre chose que Elsa m'a pété les deux tibias. Alors ça, c'est mon expression quand quelque chose me vexe particulièrement. Et là, je dois dire que sur l'instant, j'étais extrêmement vexée. Aujourd'hui, j'en rigole, hein. Mais sur le coup, j'étais bien vexée. Parce qu'on parlait de liste de Noël, de qu'est-ce qu'on met sur sa liste. Et en fait, c'était extrêmement difficile parce que moi, j'avais plein d'envies, plein d'idées, mais d'un autre côté, j'en avais tellement que je savais pas laquelle mettre. Et puis à un moment donné, je dis à Elsa, eh ben je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre sur cette liste. Vous avez vu la phrase bien française. Je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre sur cette liste. Et puis elle me fait, bah un Becherel, par exemple. Donc là, je pense que vous rigolez derrière votre écran. Parce que je l'ai regardée, mais elle était hyper sérieuse. Mon mari, mes deux autres enfants étaient pétés de rire. Mais quand je dis pétés de rire, mais j'ai cru que je les perdais tellement ils rigolaient. Moi j'étais assise, je savais plus quoi dire. Je l'arrête, je fais pardon. Elle me dit bah oui, mais c'est quoi cette phrase? Je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre dedans. Elle me dit bah, mais c'est un Becherel. Voilà, la joie d'avoir des ados. Alors Elsa a une répartie de malade, hein, parce qu'elle est capable de vous sortir une vanne en 3 secondes. Vous l'avez pas fini votre phrase qu'elle vous a sorti une vanne. Et là vous faites ah ouais quand même. Mais c'est quoi cette rapidité? Alors bon, elle serait mauvaise élève je dirais. Est-ce que tu es capable de mettre la même rapidité dans tes devoirs? Ce qui n'est pas le cas, hein. Elle est extrêmement brillante, elle est très très scolaire, voilà. Elle aime beaucoup le collège, elle aime beaucoup l'apprentissage. Donc je peux même pas lui sortir une vanne par rapport à ça. Si tu mettais autant d'entrain à faire tes devoirs que à me sortir des vannes. Mais voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais y mettre sur cette liste. Ouais bah mais un Becherel. Alors, véritablement, je crois que j'ai vraiment eu la sensation que j'allais perdre le reste de ma famille tellement ils rigolaient. Parce que moi j'étais là. Mais je suis ta mère. Mais un peu de respect quand même. Parce que même si effectivement ma phrase n'était pas construite, hein, parce que concrètement ça ne voulait absolument rien dire, je ne m'attendais pas à me faire bâcher et à me prendre une vanne par ma propre fille. Mais bon. Donc voilà. Mais j'en ai d'autres, hein, je vous en placerai comme ça une ou deux, parce que bon en plus moi je suis un boulet, hein, c'est-à-dire que quand je suis fatiguée je suis incapable de faire une phrase correctement construite. Et du coup, voilà, mes enfants n'oublient pas de me le rappeler.
Donc je vous en replacerai des vannes comme ça de mes enfants. Bon, sur ce, je vous ai parlé de mes deux petits bêtisiers, voilà. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si c'était très long. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas j'étais ravie de faire cette rétrospective 2017, même si au départ j'avais pas forcément pensé. C'est vous qui m'en avez parlé sur le live que j'ai fait lundi dernier je crois. C'était une super idée parce que ça m'a permis aussi de réfléchir à ce qui s'était passé, à tout ce qui s'est passé avec vous, tout ce que je vous dois. Donc que ce soit les bobines patterns, que ce soit le magazine Passion Couture, que ce soit... voilà, il se passe des... Enfin, aujourd'hui j'anime des ateliers chez Augustine et Balthazar. Je vais aussi animer des ateliers chez Patricia, les machines à coudre de Patricia à Lyon. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc je ne pouvais pas effectivement ne pas en parler. Et c'est vous qui avez eu l'idée et je trouve ça génial parce que ça m'a permis de regarder en arrière. Ce que je fais assez rarement, je suis plutôt quelqu'un qui regarde en avant, mais là c'était chouette de faire la rétrospective. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et puis bah aujourd'hui ma bobine et moi on a fait la rétrospective 2017. Je vous embrasse. Salut!